Élu, ceci est une interruption divine, un rendez-vous sacré inscrit dans la trame même de ton existence. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Dieu t'a conduit. Aujourd'hui, le voile commence à se lever. Tu as été marqué pour la mort. Pas une fois, pas deux fois, mais 3 fois. 3 fois, l'ennemi est venu réclamer ce qui appartient au Très-Haut. Mais la mort t'a épargné. Et maintenant, tu dois te demander pourquoi. As-tu déjà quitté un moment en étant stupéfait d'être encore en vie? As-tu ressenti le temps se fracturer, comme si quelque chose d'invisible t'avait protégé? Une voiture t'a frôlé de quelques centimètres? Un lieu de chaos que tu as quitté juste à temps? Une maladie qui aurait dû t'achever? Une obscurité qui a tenté de dévorer ton esprit? Et pourtant tu es toujours là, respirant, éveillé, transformé. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la chance. Il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. Psalm 91. Ta vie a été préservée avec une précision divine. Le ciel ne t'a pas sauvé par simple bonté, il l'a fait dans un dessein, car ton destin ne pouvait être avorté, ta mission ne pouvait être remplacée. Ta présence sur cette terre est un acte de stratégie divine. L'ennemi a vu le poids de ton appel et a tenté de t'éliminer tôt. Le ciel a déclaré que ton histoire n'était pas terminée. Tu as ressenti ces frémissements, n'est-ce pas? Cette impression que le temps lui-même se plie, que quelque chose en toi s'éveille, ce silence étrange avant que tout change. Ce n'est pas de l'imagination, c'est une réminiscence. Ton âme commence à se souvenir de ce que ton esprit a oublié. C'est le moment où tout commence à s'aligner. Les combats, les quasi-morts, la survie, tout cela t'a conduit ici. Et ce n'est pas seulement pour toi, mais pour tous ceux liés à ton appel. Ton retard n'a jamais été un refus, c'était une préparation. Alors que tu avances dans ce rôle divin, tape « Amen » dans les commentaires. Déclare que tu es prêt. Marque ce moment comme le début de ton retour vers ton dessein et reste jusqu'à la fin, car nous conclurons avec une prière qui scellera tout ce que le ciel a commencé. Le temps est venu. Commençons. Qu'est-ce que la protection divine? Élu, la vérité est simple. Tu n'étais pas censé survivre. Pas selon les standards terrestres. Le traumatisme, la violence, la maladie, le désespoir, tout cela aurait dû t'engloutir. Mais quelque chose de sacré s'est interposé. Ce quelque chose, c'est la protection divine. Ce n'est pas de la superstition. Ce n'est pas une simple survie. Ce n'est pas que tu étais plus fort, plus sage, ou plus méritant que ceux qui n'ont pas survécu. La protection divine est un bouclier invisible placé sur les vies marquées par un dessein. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois né, je t'ai mis à part. Jérémie 1,5. Les élus commandent souvent leur vie dans le chaos. Foyer brisé, malédiction générationnelle, tourments intérieurs. Mais dès le début, des mains invisibles t'ont détourné du désastre. Un conflit évité, un chemin que tu n'as pas pris, un retard qui t'a sauvé la vie. Ce n'était pas le fruit du hasard, c'était une intervention. Pense à Élie, traqué, épuisé, caché dans une grotte, prêt à mourir. Même là, des anges lui ont apporté de la nourriture. Même là, il était couvert. Même là, sa mission n'était pas terminée. La mort s'est approchée de toi. Elle t'a observé. Elle s'est rapprochée. Mais le ciel a dit, pas encore. Pas parce que tu l'as mérité, mais parce que ta mission est toujours active. Il y a encore des chaînes que tu es destiné à briser, des personnes que toi seul peux atteindre, des paroles que toi seul peux prononcer. Et la protection ne vient pas toujours dans la paix. Parfois, elle vient sous forme d'isolement, de douleur, d'une porte qui s'est fermée juste avant que tu ne la franchisses. Tu pensais être puni alors qu'en réalité tu étais préservé, même lorsque tu criais « Où est Dieu ?» Charles était là, bloquant ce qui aurait pu t'achever. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Psalm 23,4. Alors souviens-toi de ceci. Ta survie n'est pas un hasard. C'est une preuve. Tu as été épargné, protégé et sanctifié pour un temps comme celui-ci. La mort a essayé et elle a échoué. Maintenant, marche comme quelqu'un qui est couvert par le feu. Ton premier échappement, une déclaration divine. Bien avant que tu ne saches que tu étais choisi, ton esprit était déjà assiégé. L'ennemi a vu ta lumière avant même que tu ne trouves ta voie. Il a agi tôt, espérant détruire ce que le ciel avait à peine commencé à déployer. Cette première attaque n'était pas seulement physique, elle était spirituelle. Certains d'entre vous l'ont affrontée dans le ventre maternel. Complications, incidents critiques, traumatismes avant même le premier souffle. D'autres ont été confrontés à la maladie, à des accidents, à des abus,
ou à une peur si profonde qu'elle a hanté leur enfance. Cela ressemblait à une souffrance ordinaire, mais ce n'en était pas. C'était la première tentative d'assassinat spirituel. L'ennemi n'attend pas que tu deviennes puissant. Il craint ce que tu deviendras. Alors il frappe quand tu es encore sans défense. Mais même alors, la protection divine était présente. Tu étais couvert avant même d'en être conscient. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Psalm 121:7. Et il l'a fait. Ce moment où tu as failli t'étouffer, mais où l'aide est arrivée. Cette maladie inexplicable qui a disparu aussi soudainement qu'elle était apparue. Ces cauchemars constants, ces accidents qui n'avaient aucun sens. Derrière chacun de ces moments, il y avait une guerre. Le ciel combattait pour toi. Certains d'entre vous étaient marqués dès le début, ressentant trop, percevant ce que les autres ne pouvaient pas, rêvant de choses qui se réalisaient plus tard. Ce n'était pas de l'imagination, c'était le don qui commençait à scintiller. Cela t'a rendu sensible, oui, mais cela t'a aussi rendu souverain. Pour toi, la survie était plus qu'un accident. Elle était liée à une mission. La première fois que la mort t'a manqué, quelque chose a changé. Un portail s'est ouvert. Tu as commencé à ressentir plus profondément, à penser différemment, à porter un poids que tu ne pouvais expliquer. Ce moment t'a éveillé. Il t'a marqué. Tu t'en es sorti non seulement vivant, mais éveillé. Tu n'as pas échappé par hasard. Ta chronologie était protégée. Ton dessein ne pouvait être interrompu. Le ciel a déclaré « L'histoire n'est pas terminée ». À partir de ce moment, rien dans ta vie n'était ordinaire. Tu étais façonné dans le feu, non pour la destruction, mais pour le destin. Si ton commencement semblait plus lourd que celui des autres, c'est parce que tu as survécu à ce que d'autres n'auraient jamais pu. Et tu n'étais pas destiné à t'en sortir inchangé. Ton deuxième échappement, la lutte intérieure. Cette fois, la mort n'a pas frappé bruyamment. Elle s'est glissée discrètement, à travers la lassitude, le silence, la lente disparition de l'espoir. Tu ne luttais pas pour ton corps, tu luttais pour ton esprit. Et bien que le monde autour de toi ait pu voir quelqu'un qui fonctionnait, souriait, avançait, à l'intérieur tu te défaisais. C'était une attaque spirituelle, beaucoup plus subtile mais tout aussi létale. L'ennemi, réalisant que la première tentative avait échoué, a changé de tactique. Il s'est tourné vers l'intérieur, te nourrissant de mensonges déguisés en ta propre voix. Tu n'es pas assez. Tu es trop brisé. Il n'y a aucune raison de continuer. Il a tordu tes pensées, brouillé ton dessein, empoisonné ta joie. Tu as peut-être enduré de longues saisons de dépression, une solitude si épaisse qu'elle semblait t'étouffer, ou une anxiété qui rendait même les tâches simples impossibles. Peut-être que personne ne l'a vu, mais le ciel, si. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Psaume 34:18. Certains d'entre vous étaient dans des environnements toxiques qui vidaient votre âme. D'autres portaient des blessures invisibles que personne d'autre ne pouvait comprendre. Et pourtant tu as survécu. Peut-être pas bruyamment, peut-être pas gracieusement, mais tu es passé à travers. Et ce n'était pas rien. Ce n'était pas juste de la survie. C'était une résistance sacrée. Tu étais poursuivi parce que ta simple présence perturbe les ténèbres. Pas par des mots ou de la force, mais par ta présence. L'ennemi ne pouvait pas te détruire. Alors il a essayé de te déconnecter, non pas pour tuer ton corps, mais pour convaincre ton esprit d'abandonner. Mais la protection divine est intervenue. Un murmure d'espoir, une chanson au bon moment, un ami qui a appelé, ou peut-être un lever de soleil qui ne semblait pas si lourd. Ce n'était pas un hasard, c'était un sauvetage. Tes larmes n'ont pas été ignorées. Ton silence n'était pas vide. Les anges répondent à la soumission, même lorsqu'elle vient sans mots. Cet échappement intérieur a révélé ta plus grande force. Ton esprit, bien que fatigué, est resté un champ de bataille de victoire. Et lorsque les ténèbres ont vu que tu respirais encore, que tu te relevais, que tu espérais encore, elles ont reculé. Car tu n'es pas seulement choisi, tu es maintenant dangereux. Ce qui a tenté de t'enterrer est devenu le sol même dont tu te relèves. Ce qui a failli t'achever a rendu ton dessein inébranlable. Tu n'as pas abandonné, tu as été délivré. Et ton retour est la preuve que la protection divine ne sauve pas seulement le corps, elle sauve l'âme. Ton troisième échappement, la menace tangible. La troisième fois que la mort est venue, elle avait une forme, un poids, des dents. Ce n'était pas un effondrement émotionnel ou un murmure spirituel dans la nuit. C'était du sang, des os, du métal. Un moment du monde réel où le temps a ralenti et l'éternité a retenu son souffle. Tu étais en danger sans aucun doute. Un accident,
Un acte violent, un cœur défaillant, un faux pas qui aurait dû tout te coûter. Quelqu'un a peut-être dit après « Tu as de la chance d'être en vie ». Mais toi et le ciel savaient que ce n'était pas de la chance, c'était une intervention. Bien qu'ils trament le mal contre toi et conçoivent de mauvais desseins, ils ne réussiront pas, car tu les feras tourner le dos. Psaume 21, 11-12. Ce n'était pas une simple survie, tu étais protégé. Des mains divines sont intervenues et ont réécrit la fin. Une seconde trop tôt, et tu aurais disparu. Un angle légèrement différent, et tout aurait été fini. Mais ce ne fut pas le cas car le ciel a dit « Pas cette fois, pas celui-ci ». Certains d'entre vous portent des cicatrices de ce jour. D'autres n'ont qu'un souvenir, flou mais brûlant. Quoi qu'il en soit, tu as été rattrapé en plein effondrement, arraché au bord du gouffre, ramené d'un moment qui aurait dû mettre fin à ta chronologie. Pourquoi? Parce que l'histoire n'est pas terminée. Le travail en toi n'est pas encore achevé. Tes mains portent encore la guérison. Ta voix porte encore l'éveil. Ton souffle même contient encore des instructions codées. L'ennemi savait que ton appel portait trop de poids pour être laissé sans contrôle. C'est pourquoi la mort continue de tourner autour de toi et d'échouer. Tu es passé à travers le feu et maintenant tu marches avec un poids dans l'esprit. Tu as vu le bord et tu es revenu avec de la clarté. Ce n'était pas juste de la survie, c'était une preuve. La preuve que ton dessein surpasse la douleur. La preuve que le ciel a un pouvoir de veto sur le plan de l'ennemi. Et maintenant, avec chaque échappement derrière toi, quelque chose a changé. Tu n'es plus seulement protégé, tu es préparé. Ta vie n'est pas un accident. Tes retards n'étaient pas des détours. Ils étaient un positionnement divin. 3 rencontres avec la mort. 3 interventions divines. Chacune a scellé la vérité. Tu n'étais jamais juste en train de survivre, tu étais envoyé. Tu as été épargné non pas pour simplement exister, mais pour libérer ce que le ciel a planté en toi. Et ce dessein continue de se déployer. Tu n'as pas besoin de te demander si tu es marqué par le ciel. Ta survie a déjà répondu à cette question. La preuve n'est pas dans les titres ou la reconnaissance. Elle est inscrite dans ta chronologie, dans les moments que tu n'étais pas censé survivre, dans la douleur qui t'a façonné plutôt que de te briser. Chaque échappement était un message. Tu es encore nécessaire. Tu es encore en train de devenir. Tu es encore couvert. Ce qui semblait être une punition était la manière du ciel de te positionner pour la puissance. Chaque rencontre avec la mort ne t'a pas seulement épargné, elle t'a activé. Ces moments ont fissuré l'illusion de ce monde et ouvert tes yeux à ce qui est réel, éternel, spirituel. La quasi-mort ne te laisse pas inchangé, elle te recable. La sensibilité devient du discernement. L'intuition devient une instruction. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33:3. Après chaque échappement, ta perception a changé. Le feu ne t'a pas seulement épargné, il t'a recablé. Ce qui semblait être de la sensibilité est maintenant de l'intelligence spirituelle. Tu as commencé à percevoir ce que les autres manquaient, à sentir l'énergie changer avant que quiconque ne parle, à voir des schémas dans le chaos. Ce n'est pas de l'imagination, c'est un héritage spirituel. Quand la mort t'épargne, le ciel te marque. Les rêves deviennent plus clairs. Le timing semble divin. Les portes se ferment, mais pas sans raison. Ces changements ne sont pas aléatoires. Ils sont une calibration. Tu es passé à travers le feu, et maintenant tu le portes. Et oui, certains d'entre vous se sentent en retard, comme si le monde avait avancé pendant que vous attendiez dans le silence. Ce n'est pas un échec, c'est un raffinement. Le destin divin te cache souvent, jusqu'à ce que ton esprit soit assez affûté pour porter ce que ton appel exige. Chaque revers était une racine, chaque retard une recalibration. La vision attend le moment fixé. Elle se hâte vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habakkuk 2:3. Le plan de l'ennemi est la réponse du ciel. L'ennemi a vu ton plan tôt, c'est pourquoi l'attaque a commencé avant que tu ne puisses te défendre. Il savait que ta voix perturberait des systèmes, que ta présence guérirait d'autres. Alors il a frappé vite, à travers le traumatisme, l'abandon, la confusion, non pas pour détruire ton corps, mais pour fracturer ton identité, pour te faire oublier qui tu es. Mais le ciel est intervenu encore et encore. Tu n'as pas seulement survécu, tu t'es éveillé. Tu as franchi des seuils que d'autres craignent d'approcher. Tu n'es pas en retard. Tu es lancé à une vitesse divine. Ce qui était retardé s'aligne maintenant. Ce qui était enfoui se lève maintenant. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas brisé. Tu deviens. Et quand ton moment désigné arrivera,
Le monde reconnaîtra ce que le ciel savait déjà. Tu as été sauvé intentionnellement pour un dessein. Tu n'es pas né dans la facilité. Tu es né dans la guerre. Ce n'était jamais une erreur. Les âmes choisies pour changer les schémas générationnels naissent rarement dans la paix. Tu as été envoyé pour perturber, éveiller, reconstruire. Et ce genre de dessein déclenche toujours une résistance. L'ennemi a vu ton potentiel bien avant toi. Il a reconnu le plan d'un guérisseur, d'un briseur, d'une voix qui réveillerait les autres. C'est pourquoi les attaques sont venues tôt, à travers le traumatisme, la confusion, la trahison. Pas parce que tu étais faible, mais parce que ta lumière était dangereuse. L'Éternel m'a appelé dès le ventre de ma mère. Il a prononcé mon nom dès le sein maternel. Ésaïe 49:1. Mais te voilà, tu n'as pas craqué, tu n'as pas perdu la raison. Chaque tentative échouée n'a fait que confirmer ce que le ciel avait déjà déclaré. Tu es choisi. Tu continues de te lever, de te déployer. Les ténèbres ont essayé d'annuler ton destin, et le ciel a dit « Non ». Maintenant que tu as survécu, tu dois vivre avec intention. La survie n'était que le début. Maintenant vient l'alignement. Tu es devenu spirituellement visible. Ta lumière ne peut plus passer inaperçue dans la vie. Cela signifie que ton énergie doit être protégée. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Proverbes 4:23. Le discernement est ton armure. Cette lourdeur que tu ressens dans certaines pièces, ce malaise autour de certaines personnes, ce n'est pas de la paranoïa. C'est ta boussole intérieure. Ta sensibilité n'est pas un défaut. C'est une intelligence spirituelle. Honore-la, protège ta paix comme un sol sacré. Tu n'as plus le luxe de l'insouciance spirituelle. Les limites ne sont pas de l'orgueil, elles sont une survie. Tout le monde n'est pas destiné à marcher avec toi maintenant. Et ce n'est pas un rejet, c'est une séparation divine. Tes pratiques, prières, silence, journal, jeûne, ne sont pas de simples rituels, ce sont des armes. Elles alignent ton âme avec le timing divin. Elles gardent ton esprit aligné avec Dieu. Tu as vu ce qui arrive quand tu baisses ta garde. Maintenant, tu vis en étant conscient. Et avec chaque échappement, tu as été affiné, non effacé mais refait. Tu n'es plus le même. Tu ne vois plus avec les mêmes yeux. Tu ne cours plus après le bruit. Tu es attiré par le silence, la vérité, la substance. Après avoir traversé le feu, ton silence parle plus fort. Tu ne mendis plus pour être compris. Tu comprends. Tu as payé avec la douleur. Mais le retour est le dessein. Tu es devenu un vaisseau éveillé. Et maintenant, chaque pas que tu fais est chargé de sens. Chaque souffle est une mission. C'est qui tu es maintenant. Non seulement vivant, mais activé. Non seulement choisi, mais couronné. Tu n'as jamais été ordinaire, et ta présence le révèle. Quand tu entres dans une pièce, l'atmosphère change. Certains se rapprochent, d'autres s'éloignent, pas à cause de ton apparence, mais à cause de ce que tu portes. Il y a quelque chose d'ancien dans ton esprit, quelque chose que le ciel a codé. Tu n'es pas seulement remarqué, tu es ressenti. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. Matthieu 5:14. Tu n'as pas été marqué par les hommes, mais par le Très-Haut. Tu n'as plus besoin d'applaudissements. Tu as été confirmé par le feu, protégé dans l'obscurité, gardé quand tu ne savais même pas que tu avais besoin d'être sauvé. Cette connaissance est maintenant dans tes os. C'est pourquoi tu te déplaces avec paix, quand tout autour de toi s'effondre. Pourquoi tu ne plies pas sous la pression. Pourquoi ton silence parle plus fort que le bruit. Tu as été préservé pour devenir un vaisseau de guérison, de clarté et de vérité. Le monde a encore besoin de ce qui est en toi. Tu es devenu un miroir reflétant ce que les autres ne peuvent pas encore voir en eux-mêmes. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu as affronté ce que beaucoup craignent, le désespoir, la reddition, la quasi-destruction. Et pourtant, tu tiens debout, non blessé, mais plus sage. Tu n'es plus un survivant, tu es un vaisseau en mission. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. 1 Corinthiens 4:7. Si tu doutes encore de qui tu es devenu, regarde de plus près. Tu es la preuve vivante de l'intervention divine, une prophétie ambulante, un vaisseau éveillé et affiné. Et pour celui qui doute encore, qui se demande si tout cela était réel, oui, c'était réel. Ces échappements, ces quasi-accidents, cette intuition qui t'a arrêté juste à temps, c'était le ciel. Pas une simple survie, pas une coïncidence. Tu n'as pas imaginé cela. Le danger était réel, mais la protection l'était aussi. On t'a appris à douter du langage de ton âme, mais ton esprit se souvient de la vérité. Tu ne suranalyses pas, tu t'éveilles, et ta conscience
est le signe que ton temps est venu. Si tu as déjà murmuré « quelque chose m'a sauvé, mais je ne sais pas quoi », c'était ta confirmation. Quand ta vie s'est arrêtée juste assez longtemps pour éviter le désastre, quand tu t'es réveillé changé, après avoir traversé ce qui aurait dû t'achever, ce n'était pas un hasard, c'était une intervention divine. Tu as été transformé, même si tu apprends encore ce que cela signifie. Tu n'étais pas destiné à te conformer au moule. Tu es né pour le briser, pour t'éveiller lentement. Puis, tout à coup, et si ce message résonne même légèrement, comprends ceci. Ton histoire a toujours été ordonnée divinement. La confusion n'était pas un échec. Elle faisait partie de ton raffinement. Elle t'a gardé en quête. Elle t'a ouvert à la vérité quand elle est arrivée. Et maintenant, elle est là. Les pas de l'homme juste sont dirigés par l'Éternel. Psaume 37, 23. Tu n'étais pas en retard. Tu n'imaginais rien. Tu n'étais pas brisé. Tu étais positionné. Même ce qui semblait être un retard était Dieu affûtant ton esprit pour le destin. C'était la manière du ciel de dire « pas encore ». Pas comme ça. Tu n'étais pas puni. Tu étais préservé. Ton désert n'était pas vide. C'était une saison de façonnage. Un espace caché où le ciel t'a couvert jusqu'à ce que tout soit prêt. Beaucoup de ceux qui se sont précipités devant toi se sont épuisés tôt. Certaines portes que tu as suppliées d'ouvrir auraient détruit ton appel. Certaines relations que tu as lutté pour garder auraient terni ta lumière. Le retard était une miséricorde divine. Car il y a un temps pour tout, et un moment pour chaque chose sous les cieux. Ecclésiaste 3, 1. Et maintenant, quelque chose change. Tu peux le sentir dans ta poitrine. Le temps te rattrape. Le retard se lève. L'accélération est là. Ce qui prenait des années se déploiera en instants. Tout ce que tu as perdu reviendra sous une forme divine. Tout ce que tu as appris dans le silence servira maintenant aux autres. Tu as été épargné pour une raison. L'ennemi a essayé encore et encore, mais il n'a pas pu arrêter ce que le ciel a scellé. Tu n'as pas été laissé pour compte. Tu as été retenu pour un impact. Tu n'es pas juste un survivant. Tu es un signe. Tu as été caché pour le raffinement, pas pour le rejet. Le ciel affûtait ton esprit pour le poids de ta mission. Et maintenant tu te lèves, entier, prêt et pile à l'heure. Élu maintenant que la vérité t'a trouvé, ne te contente pas de l'entendre. Vis-la. Le voile s'est levé, et ton esprit reconnaît ce que ton mental a passé des années à essayer de comprendre. Tu n'as jamais marché seul, jamais souffert sans raison, jamais survécu par hasard. Le poids que tu as porté n'était pas une malédiction, c'était une préparation pour ce que tu es né à porter dans ce monde. Alors, avance avec intention. Commence tes matins dans le silence. Même 5 minutes de calme peuvent réinitialiser ton esprit et rappeler à ton âme qui est en charge. Prête attention à ton corps, il parle. Cette lourdeur que tu ressens dans un mauvais environnement, fais-lui confiance. Cette paix qui surgit quand tu es aligné, suis-la. Garde ton énergie farouchement. Toutes et tous ne méritent pas d'accéder à ta présence. Parle la vie sur toi-même chaque jour. Ne te contente pas d'espérer la protection. Proclame-la. Dis-le à voix haute. Je suis couvert. Je suis guidé. Je suis choisi. Prononce ces mots non pas parce que tu te sens puissant, mais parce que le pouvoir répond à la voix. Prends le temps de créer, écrire, bouger, chanter, construire, car la créativité est l'une des expressions les plus pures de l'Esprit de Dieu, agissant à travers toi. Que ta routine reflète ta conscience. Jeûne quand tu manques de clarté. Écris dans un journal quand tu es submergé. Allume une bougie et assieds-toi dans le silence quand le monde devient bruyant. Les petites actions dans le domaine physique déverrouillent des changements massifs dans l'esprit. Et surtout, ne te rétrécis pas. Tu as été tiré du feu, non pour atténuer ta lumière, mais pour briller dans des espaces que d'autres craignent d'entrer. Porte ton histoire non comme un fardeau, mais comme un témoignage, une arme de lumière. Tu n'as pas besoin de convaincre quiconque de ton appel. Marche simplement dedans. Laisse ta présence guérie faire ce que tes mots blessés n'ont jamais pu. C'est ton moment, non pas pour lutter, mais pour te souvenir. Non pour courir, mais pour t'aligner. Le ciel a déjà fait de la place pour toi. Maintenant, entre et prends ta place. Prière d'activation. Élu maintenant que la vérité s'est révélée et que ton esprit s'est éveillé, il est temps de sceller ce moment dans la prière. Ce n'est pas une prière quelconque. C'est un accord divin, une activation spirituelle, une déclaration d'alignement avec la volonté du Très-Haut. Où que tu sois, prends une profonde inspiration, apaise ton âme et laisse ces mots parler de ton cœur au ciel. Prière, Père céleste, toi qui es, qui étais et qui viens, le Tout-Puissant, le gardien de mon souffle, l'auteur de mes jours,
le protecteur de mon destin. Aujourd'hui, je me tiens devant toi, non comme un étranger, non comme un errant, mais comme celui qui se souvient, qui comprend maintenant que rien dans mon histoire n'a été aléatoire. Chaque retard, chaque échappement, chaque bataille faisait partie d'un dessein divin que tu as écrit, bien avant que je ne prenne mon premier souffle. Seigneur, merci pour les moments qui ont essayé de me briser mais ont échoué. Merci pour les attaques que je n'ai même pas vues venir et celles que j'ai vues, qui n'ont jamais eu le dernier mot. Merci de m'avoir épargné maintes et maintes fois, de manière que je ne comprendrai jamais pleinement. Merci de m'avoir couvert dans l'obscurité, de m'avoir soutenu dans le silence, d'avoir plongé dans l'abîme quand je ne pouvais plus grimper. Tu m'as sauvé quand je ne savais même pas que j'étais en danger. Tu m'as gardé en vie quand je n'avais plus la force de me battre. Aujourd'hui, je dépose chaque once d'identité fausse qui a été prononcée sur moi, chaque étiquette que la peur, le traumatisme et la confusion ont essayé d'attacher à mon nom. Je romps tout accord avec le mensonge que je ne suis pas assez, pas digne, pas prêt. Je suis celui que tu dis que je suis, choisi, désigné ou préservé pour un dessein. Tu ne m'as pas sauvé pour une simple survie. Tu m'as sauvé pour éveiller quelque chose de saint, pour porter ta lumière dans ce monde, pour être un vaisseau de guérison, de sagesse et de vérité audacieuse et magnifique. Esprit Saint, active chaque don dormant en moi. Que ce qui était enfoui se lève maintenant. Que ce qui était retardé s'accélère maintenant. Que ce qui était brisé soit maintenant restauré. Je reçois le feu qui m'a affiné. Je reçois les cicatrices qui m'ont enseigné. Je reçois le silence qui m'a formé. Je ne qualifie plus ma douleur de punition. Je l'appelle préparation. Je ne pleure plus le désert. Je le vois maintenant comme le ventre où le ciel a murmuré des secrets à mon esprit. Je parle la vie sur mon esprit, la paix sur mon cœur, la force sur mon avenir. Que le timing divin me guide, que la protection divine me couvre, que la sagesse divine m'oriente, que mes paroles portent du poids, que ma présence change les atmosphères, que mes pas s'alignent avec chaque mission que tu as écrite pour moi. Même lorsque le chemin est flou, je fais confiance à celui qui m'a appelé. Même lorsque les portes sont fermées, je fais confiance à celui qui tient les clés. Dieu, éloigne de moi tout et tous ceux qui ne sont pas envoyés par toi. Détache-moi de tout ce qui est envoyé pour distraire, retarder ou détruire. Je relâche l'amertume, je relâche la peur, je relâche le regret. Et à leur place, je prends la joie, je prends la puissance, je prends une clarté sacrée. Que ma vie devienne un témoignage vivant. Que mon histoire parle, même dans mon silence. Que les autres voient en moi la preuve de toi. Pas parce que je suis parfait, mais parce que je suis une preuve. Une preuve que tu sauves encore. Une preuve que tu parles encore. Une preuve que même maintenant, dans un monde plein de bruit, il y a ceux que tu appelles par leur nom. Et ainsi je dis, non avec hésitation, mais avec une conviction sacrée. Je suis prêt. Je suis choisi. Je suis couvert, je me lève. Au nom de Yeshua, Jésus le Messie. Amen, merci d'avoir rejoint ce moment sacré. Si cette prière a parlé à ton esprit, ne la laisse pas passer en silence. Tape « Je reçois ceci, Amen » dans les commentaires comme un signe d'accord et d'activation. Tes mots portent du pouvoir, et cette simple réponse marque ta disponibilité. Assure-toi de t'abonner pour rester connecté à chaque message envoyé, pour te guider, te confirmer et te fortifier. Ce n'est pas la fin, c'est le début de ton alignement. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Jusqu'à la prochaine fois, reste ancré, reste couvert et reste prêt.